J'aimerais vous demander, est-ce que les personnes mentalement fortes naissent comme ça, ou est-ce qu'elles le deviennent? Je pense que c'est les deux. Je pense que certains naissent avec une particularité génétique. Ce n'est pas mon cas. Et la plupart des gens, quand ils arrivent au point où ils m'idéalisent, c'est qu'ils oublient les 4 premiers chapitres du livre. Ils oublient, vous savez, au fur et à mesure qu'ils lisent, ils commencent à oublier le début. Ils découvrent que je commence à courir sur des jambes cassées, toutes ces conneries. Et ils sont là genre, oh mon dieu, le record du monde de traction, et ci, et ça. Enfoiré, n'oublie pas, les 3-4 premiers chapitres quand je ne pouvais même pas lire. Alors que j'étais au lycée, toutes les fois où je me suis fait traiter de nègre, où mon père me battait si violemment que j'ai commencé à avoir peur de chaque enculé qui peuple cette planète. J'avais peur de tout le monde. J'ai dû réinventer un être humain. J'étais assis chez moi pendant tellement de putains de nuits. Brisé. Brisé, pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement. Comme, tu vois ce tableau que nous avons ici? Avec tous ces mots dessus, genre charité, famille et toute cette merde. Je regardais ça hier et j'étais là genre... Fuck. Je n'avais rien de tout ça. La résistance mentale, la force, la puissance, tout ça. Mec, j'étais rien de tout ça. Mais maintenant, j'ai pris le recul et j'ai réalisé... J'ai inventé cet enculé. Je me souviens... Quand j'étais gros, faible, difforme, misérable. Et je visualisais ce nouvel être humain dans mon esprit, qui n'existait pas. Et je me disais... C'est ça que je veux être. Je veux être ce gars. Je veux être cet homme, capable de faire exactement ce que je fais aujourd'hui. Et vous devez, si vous n'êtes pas né comme ça, cette personne mentalement forte, vous pouvez la créer. Que vous soyez une femme, un homme, peu importe ce que vous êtes. Vous pouvez le faire. Mais pendant que vous serez en train de créer cette personne, il faut que vous soyez capable de refuser les contrats extérieurs. Vous devez être exactement qui vous êtes chaque jour de votre vie et ne jamais prêter attention à tous ceux qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous diront que vous ne faites pas les choses de la bonne manière. J'avais toujours peur que les gens ne veuillent pas, je veux dire, comme quand tu te fais tabasser comme on me l'a fait. Je mentais constamment. Je voulais tellement être accepté et aimé et toutes ces conneries que j'ai créé au moins 50 personnages différents. Peu importe ce que tu aimes, moi aussi je l'aime. Juste, veux-tu être mon ami? Soyons juste amis. Et c'est comme ça qu'on se perd dans la vie. Ok, donc, que dites-vous à la fille ou au gars assis dans ce public qui a quelques prédispositions et qui cherche à tout prix à être aimé par certains ou par le plus grand nombre? Si vous ne surmontez pas cela, vous êtes condamné. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous commencez à créer tout un tas de personnages qui ne sont même pas vous-même. Donc vous ne comprenez jamais qui vous êtes. Vous n'êtes jamais à la hauteur de vos rêves, de votre ambition. Vous vivez à la hauteur de ceux qui vous entourent. Les gens que vous aimez tant, que vous voulez imiter, auxquels vous voulez ressembler, vous vivez leurs rêves. Et donc vous perdez votre pouvoir. Le pouvoir ultime, c'est de s'appartenir à soi. Et ça craint de faire ce que j'ai dû faire pour en arriver là aujourd'hui. Ce n'était pas putain de drôle. Il n'y avait rien de plus sombre, là où je suis passé, pour me rendre là où je devais me rendre pour réussir. Maintenant, d'un autre côté, si vous venez d'une famille modèle, vous devez en prendre conscience. Vous devez réaliser genre, putain, il y a des gens comme David Goggins, qui n'ont rien. Rien du tout. Et moi, j'ai toutes ces opportunités en face de moi, et je suis quand même un perdant. Je ne suis rien. Donc, qu'est-ce que cela dit à propos de moi? Les conversations sont très similaires. Vous avez toutes ces opportunités, et vous n'en avez tiré aucun profit. Moi, je suis au fond du trou, et cela pourrait me prendre énormément de temps pour en arriver juste là où vous en êtes aujourd'hui, à votre ligne de départ. Le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut aller... Il y a toujours un blocus. Il y a une barrière dans votre cerveau. Il y a une barrière. Et vous devez trouver comment éliminer cette barrière dans votre cerveau. Ma plus grande barrière à moi, c'était mon père. Et une fois que j'ai retiré cette barrière, je suis devenu libre de penser. Et une fois que je me sentais bien dans ma peau, j'ai été libre de passer à l'action. Je ne m'étais jamais senti bien dans ma peau. Je ne m'étais jamais senti bien à propos de moi. Dès que j'arrivais à quelque chose, le démon refaisait surface et me remettait dans la cage. Si tu ne retournes pas à, genre,
Je suis un coureur. Disons que j'ai mal au genou gauche. La plupart des gens se concentreraient sur ce putain de genou gauche. Mais souvent c'est ta hanche droite le problème. Et c'est pareil dans la vie. Vous devez décoder ce qui vous perturbe mentalement. Revenir à la source. Revenez à la source. Allez à l'origine du problème. Est-ce que la vie est souffrance? Une partie de la vie doit être douloureuse. Et les gens détestent ça. Quand je poste à propos de la souffrance, il y a toujours cette nouvelle communauté qui ne prône que par la gentillesse, la douceur, le repos. Et ils sont là genre, oh mon Dieu, ce que vous dites est horrible. Non, ce qu'on dit c'est que la souffrance, si vous savez quoi en faire, et elle peut s'apparenter à toutes les pires choses que j'ai pu traverser dans ma vie. Mes 2 opérations du cœur, toutes les insultes, les surnoms, tout ce que j'ai traversé. Si vous apprenez à prendre cet enfoiré et le foutre sur la tête, et lui dire, tiens bon mon gars, parce que je sais que tu peux m'emmener tellement loin. Et si vous regardez la vie telle qu'elle est, comme un terrain d'entraînement pour savoir à quoi vous devez appartenir, où vous devez aller, la souffrance est une réalité de la vie. Et si vous considérez la souffrance de la bonne manière, c'est un outil formidable pour renforcer votre esprit. Vous pouvez voir la souffrance en mode « Oh, pourquoi moi? C'est de la merde, bon Dieu, à vous plaindre à longueur de journée. » Mais vous pouvez aussi la voir en mode « Ok, foiré, t'es en train de me tester là. Chaque fois que je suis déprimé, que je passe par des moments de dépression, je me dis « Oh, attends une seconde. C'est un test. » Vous devez donc être conscient de tous les signaux, tous les signes qui vous sont donnés par le monde. L'un d'entre eux est que, si vous vous sentez mal, c'est que vous passez par un test. Comment allez-vous performer dans ces conditions? C'est tout, la souffrance fait partie de la vie. Quand vous courez pendant des heures. Des jours. Move. One more, Gary. The boats. You're gonna do it. You're gonna do it. You're gonna do it. You did it. Yeah. I started doing this triathlon and endurance sports, ultra runs, just to test my soul. Mais donc, à quoi est-ce que vous pensez pendant ces putains de jours? À quoi est-ce que tu penses? Oh mec. Genre, est-ce que tu écoutes des livres audio? Non, rien de tout ça. Il n'y a pas de musique dans ses oreilles. Pas de musique. À quoi tu penses alors? Honnêtement, énormément de choses. Mais j'arrive à... Écoute, tu sais... Stephen Hawking. Un esprit brillant, n'est-ce pas? En fauteuil roulant. Un des hommes les plus intelligents de tous les temps. J'ai un esprit très différent de celui de la plupart des gens. Je suis capable de réaliser que je vais être ici pendant 70 heures. Je participe à des courses des fois qui sont tellement putain de longues. Je deviens un robot. Un véritable robot. Je parle sérieusement. Je sais, t'es peut-être en train de te dire que je suis fou. Non, je deviens un robot. Je ne pense pas. Je ne... rien du tout. Donc, mon pot à cookies. Nous oublions à quel point nous sommes forts dans les moments difficiles. Et le pot à cookies est un peu comme un biscuit chinois. Tu mets ta main dans ce putain de pot, t'en sors un biscuit chinois et tu lis ce qu'il y a dessus. Ce que nous faisons dans la vie, c'est que nous avons tous connu la souffrance. Nous avons tous traversé des moments difficiles et on s'en est sortis. Mais quand nous sommes au milieu de la souffrance, voilà ce que fait notre esprit. On pense dans le présent et on ne trouve aucune force dans ce présent. Mon Dieu, je traverse un cancer, je traverse ceci, je traverse cela. Ce que j'ai appris à faire dans les moments difficiles, c'est de prendre du recul. Et me donner, c'est ce que j'appelle la décision d'une seconde. Quand les choses deviennent vraiment difficiles, je me dis accroche-toi encore un peu. Tu étais l'un des seuls enfants noirs d'une école entièrement blanche, dans laquelle tu te faisais traiter de nègre absolument tous les jours. T'as appris à nager par toi-même, à lire, à écrire. T'es passé par 3 putains de semaines de l'enfer. Tu t'es surpassé à la Ranger School, à la Delta Force Sélection 2 fois. T'as couru 320 km d'un coup, 400 km d'un coup. T'as fait 4000 tractions, ces choses sont des cookies. Quand tu parlais de courir 7 km et qu'on rigolait à propos de ça, tout est relatif. Toi, t'étais en train de souffrir. T'as eu un cancer 3 putains de fois. Et t'es toujours là. C'est un sacré putain de cookie, mon gars. Donc tu entres dans ton pot à cookie mental. Tu sors cette saloperie et tu la lis. J'ai perdu mon frère. Cancer. Pas une fois. Pas 2 fois. 3 fois. Et je suis toujours là, bordel. Et je ne connais pas le reste de ta vie. Ce n'est qu'une partie de ta vie. Donc ce que je fais quand les temps deviennent difficiles, c'est que je me force à me rappeler que je suis un putain de guerrier.
suis monté à 134 kilos 2 fois dans ma vie. Donc tous les jours quand je prépare mes chaussures de course, je déteste courir. Les gens ne veulent pas y croire. Allez vous faire foutre, je déteste ça. Donc voilà ce qui se passe. Tous les jours, je me réveille, je sors de mon putain de lit. Et il y a mes chaussures. Mon t-shirt, mon short, ça dépend de la météo. Il y a des jours où je me réveille et je reste devant ces putains de chaussures pendant des heures. Je commence à marcher dans ma maison. Et je me dis, je ne vais pas courir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais pas faire cette merde. Je n'ai pas besoin de le faire. J'ai déjà fait tout ça. J'ai pas besoin de cette merde. J'ai déjà fait toutes ces semaines de l'enfer. Je me suis déjà botté le cul pendant des décennies. J'ai déjà réussi. Pourquoi je fais cette merde? Mais c'est là que je commence à penser. J'ai 2,3 millions d'abonnés sur Instagram. Il ne s'agit plus seulement de toi en forêt. Il ne s'agit plus seulement de la Ranger School, de ton enfance difficile et tout le reste. Tu as une obligation, pas envers toi-même, mais envers tous ceux qui sont touchés par ce que tu fais en tant qu'être humain. Même si personne ne sait ce que je fais, même si personne n'est en train de me filmer ou je ne sais quoi. Je suis un entraîneur virtuel sur le plan mental. Parce que maintenant il y a beaucoup de gens chaque jour qui se disent « Aujourd'hui Goggins est en train de le faire, donc toi aussi tu dois le faire ». Et si je me réveille un matin, et que je ne fais pas ça, je redeviens ce David Goggins qui mentait à propos de ce qu'il voulait être. Donc la chose qui me fait avancer chaque jour, et c'est ma mission dans la vie. Je veux dire, je ne l'ai pas choisi. Je suis un introverti, et je déteste ce que nous faisons même en ce moment. C'est de toujours garder ce putain de cap. Tu fais tout ce que tu as à faire, chaque putain de jour de ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais exactement ce que ça fait, de ne pas être un homme. J'ai vécu ça trop longtemps dans ma vie. Donc c'est ce qui me fait avancer. Je comprends. Parce que la vérité c'est que, David, la vérité c'est que d'un point de vue financier, tu n'as probablement pas besoin de faire ça. Alors pourquoi te retournes-tu et prends-tu cette responsabilité? Quand tu te dis, je n'ai pas envie d'aller courir aujourd'hui, mais je sais aussi que j'ai 2,3 millions de personnes qui me suivent. J'ai un tas de personnes qui s'intéressent à la question. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu pourrais t'en éloigner. Alors pourquoi le faire? Parce que je sais que c'est le seul endroit où la croissance se produit. C'est le seul endroit. Je n'oublierai jamais quand j'étais plus jeune et que je vivais dans cet appart qui nous coûtait 7 $ par mois. C'était délabré, tout était déglingué là-bas. Et j'avais un seul jean. Et chaque fois, je n'oublierai jamais cette période. Tu sais, un peu avant la rentrée des classes, les gens vont faire leurs courses, n'est-ce pas? Une semaine avant, 2 semaines avant, peut-être un mois avant. Nous, on n'avait pas l'argent pour ça. Donc, ce fameux jean dont l'intérieur de la poche était vert, l'intérieur des poches était vert. Et je portais ce même jean tous les jours. Donc, ce que j'ai fait une fois venu l'année suivante, c'est que j'ai découpé l'avant de la poche pour que le vert apparaisse. Comme ça ressemblait à un nouveau jean. Tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Tout ce que je voulais, c'était une belle voiture, une belle maison. Dès que j'ai eu le putain d'argent pour le faire, j'ai réalisé que c'était des conneries. C'est pour ça que je n'ai pas de voiture, je ne possède pas de maison, je ne possède aucun bien matériel. Et vous me verrez porter les mêmes putains de vêtements tous les jours. Ce que j'ai réalisé, c'est que tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'était de pouvoir regarder cet enfoiré dans le miroir de responsabilité et être fier de lui. Quand j'ai compris ça, tout le reste s'est envolé. Alors oui, il faut de l'argent pour réussir, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent. L'argent achète une certaine forme de bonheur parce que sans lui, on est misérable. Mais, une fois que j'en ai pris conscience, ça ne rimait plus à rien, pour moi. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? L'accomplissement. La réalisation d'objectifs. Réaliser des choses que je pensais impossibles à réaliser. Parce que, tu sais, pourquoi je ne souris pas la plupart du temps? Parce qu'il y a ce sentiment en moi que personne ou très peu de gens ont. Très peu de gens l'ont. Parce que, quand vous venez de là où je viens, nulle part, et que vous construisez quelque chose à partir de rien, c'est un sentiment qui reste avec vous, tout au long de vos putains de journées. Et c'est ce qui vous permet d'être qui vous voulez être devant n'importe qui.